Point culminant de la mission de la délégation ivoirienne aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, la rencontre entre le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, et le Premier ministre Patrick Achi. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous a instruit moi-même ainsi que les ministres qui sont avec moi, Madame le ministre du Plan, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Budget, son conseiller spécial, de nous rendre donc aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds afin d'échanger avec eux sur le contexte mondial que traversent la plupart des pays, caractérisé par des chocs externes extrêmement importants, mais également dans notre cas particulier de la situation du terrorisme qui sévit dans la sous-région, pour voir dans quelle mesure les actions qu'entreprenne la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour faire face à ces différents défis qui doivent permettre de maintenir le pouvoir d'achat des populations, qui doivent permettre de lutter contre la pauvreté, mais qui doivent également permettre de maintenir la croissance que la Côte d'Ivoire a réussi de façon exceptionnelle à avoir depuis 2011 jusqu'avant la période de Covid et qui va se poursuivre à partir de cette année et l'année prochaine. Un autre pic du séjour du Premier ministre, l'ouverture des portes de la Direction générale du Fonds monétaire international ce dimanche. Le pays reste actif à Washington pour donner un coup d'accélérateur à ces grands chantiers de développement. Le pays a une place de stabilité parce que les politiques sont résilients et les décisions sont très effectives. Nous sommes préparés d'organiser un programme de support pour le pays et pour les réformes qui sont nécessaires. Côte d'Ivoire est un pays jeune et un environnement d'investissement qui est favorable. Nous continuerons de travailler ensemble pour le peuple de Côte d'Ivoire. Les assemblées annuelles, c'est terminé pour cette année. Le Premier ministre peut alors dresser le bilan de la mission. Je crois que les échanges ont été extrêmement fructueux, extrêmement francs, et nous avons bénéficié bien sûr de leurs relations extrêmement proches avec le président de la République. Cela nous a énormément facilité la tâche. On peut dire pour nous, pour l'heure, que la moisson a été bonne. Maintenant, le contexte mondial est difficile. La lisibilité sur l'avenir proche et à moyen terme est encore incertaine, mais nous sommes venus ici avec les partenaires au développement que nous avons ici. Nous sommes venus construire ensemble les mécanismes qui devraient être mis en place pour nous permettre d'être plus résilients, de soutenir véritablement nos populations et de continuer cette croissance qui est si importante pour maintenir la création d'emplois dont nos jeunes ont besoin. Le directeur général du Fonds monétaire, elle a donc bien voulu accepter l'invitation de son Excellence, le Président de la République, pour se rendre dès le début de l'année prochaine à Abidjan. Et je crois qu'à cette occasion, les discussions se poursuivront avec le chef de l'État lui-même. Au dit du vice-président Ousmane Diagana, c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire. Seul pays à avoir obtenu des rendez-vous avec 2 vice-présidents et le président du groupe de la Banque mondiale. Pour le Premier ministre Patrick Achi, c'est tout simplement mission accomplie. L'économie mondiale est à la croisée des chemins. Nous sommes devant une transformation fondamentale. Nous sommes passés d'une période de stabilité relative avec des taux bas, une inflation faible, à une période de taux élevés, d'inflation élevée et de beaucoup plus d'incertitudes. Et alors que les tensions géopolitiques rendent la coopération mondiale beaucoup plus difficile. Nous entrons ainsi dans une nouvelle zone de danger. À la séance plénière d'ouverture des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, les différents intervenants ont engagé les 190 pays participants à une réflexion profonde. Cet exercice est déjà en cours pour la délégation ivoirienne. Les pays développés, je dirais, sont en train de réfléchir à ces solutions-là, mais également, ils sont également en train de voir comment on peut appuyer les pays qui sont en développement comme les nôtres, qui sont dans des situations encore beaucoup plus difficiles. Donc face à tous ces contraintes et tous ces enjeux, l'objectif ici sera d'échanger avec les partenaires pour voir
quelles sont les solutions qu'ensemble nous devons trouver. Mais nous avons confiance, nous avons la chance d'avoir un président de la République qui jusqu'à aujourd'hui a su nous aider à relever les défis encore plus importants auxquels on a eu à faire face. Donc nous sommes confiants qu'avec la vision et le leadership du chef de l'État, avec une équipe gouvernementale engagée et un peuple derrière son chef, la Côte d'Ivoire saura une fois de plus tirer son épingle du jeu. Au niveau mondial, la croissance est estimée à 2,7% en 2023. Les gendarmes de l'économie mondiale préconisent alors un bon équilibre entre les politiques budgétaires et monétaires, tout en accordant une priorité aux ménages vulnérables. Là aussi, la Côte d'Ivoire est présente au rendez-vous. Nous avons une inflation qui est quand même contenue pour la Côte d'Ivoire. Nous avons également une dette qui est contenue, avec un service de la dette qui reste encore maintenu. Nous avons des efforts énormes que le président a fait sur les rémunérations des fonctionnaires et les prix qui ont été octroyés aux paysans pour les productions, en tout cas concernant le café, le cacao, comme vous avez vu. Tout ce qui peut être fait au niveau des filets sociaux pour permettre surtout aux ménages les plus faibles de tenir le choc de cette menace, je dirais, de récession mondiale. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale reprennent ainsi du service après 2 années de perturbations liées à la pandémie du coronavirus. Environ 4000 participants sont présents à Washington, la capitale fédérale américaine. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI, c'est aussi les grandes rencontres en dehors des plénières. Après plusieurs audiences au Watergate Hotel, la délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre, Patrick Kachi, est dans les locaux de la Banque mondiale. D'abord, la MIGA, où les deux parties s'entendent sur la cadence à donner à leur coopération. Le moment est venu de vraiment créer un partenariat avec Côte d'Ivoire et MIGA pour le long terme. Les plans de développement du gouvernement sont vraiment beaucoup de vision, beaucoup d'espoir pour les citoyens. Et je crois que pour nous, le MIGA, c'est maintenant la chance de créer des programmes qui accompagnent l'État sur leur voie de développement. Ensuite, c'est le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, qui reçoit le Premier ministre, Patrick Kachi. La Côte d'Ivoire a le deuxième portefeuille au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre le plus grand, plus de 4 milliards de dollars. D'ici la fin de l'année, nous allons présenter à notre conseil d'administration notre nouveau cadre de partenariat avec la Côte d'Ivoire. Et ça nous permettra non seulement de présenter à notre board les progrès que la Côte d'Ivoire fait, mais également les défis. Et la Côte d'Ivoire qui tient debout a besoin davantage d'accompagnement, aussi bien du point de vue des investissements structurants à l'intérieur du pays, mais également des investissements qui permettent à l'ensemble des pays de créer des opportunités pour la jeunesse en termes d'emploi. Le Premier ministre poursuit ses travaux. Dans les heures qui suivent, il réaffirme la détermination de la Côte d'Ivoire à avancer sur le chemin du développement auprès du président de la Banque mondiale, David Malpass, et de la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Au cœur du quartier des institutions de Bretton Woods à Washington, le siège de la Société financière internationale, SFI. La Côte d'Ivoire abat ses cartes pour décrocher davantage d'attention auprès de la Banque mondiale. Après près d'une heure d'échange, le sourire est aux lèvres. Les propos du vice-président exécutif de la SFI confirment la bonne humeur de la délégation conduite par le Premier ministre Patrick Kachi. Il y a 6 mois de cela, lors des réunions de printemps, le Premier ministre et moi nous étions entendus sur un certain nombre d'actions qui étaient liées au logement social, à l'investissement dans le secteur de l'agriculture et dans d'autres secteurs. Et je dois dire qu'avec beaucoup de plaisir, que l'ensemble des engagements qui avaient été pris en termes d'investissement dans ces secteurs ont été réalisés et notre portefeuille est en train de s'accroître de manière significative. Cela montre qu'il y a un environnement des affaires qui s'est amélioré de manière significative en Côte d'Ivoire, mais également cela veut dire qu'il y a une vision partagée entre la SFI, le groupe de la Banque mondiale et les autorités ivoiriennes en ce qui concerne le rôle du secteur privé dans le développement de l'économie ivoirienne. Ce n'est pas tout. La Côte d'Ivoire réalise
une autre valeur ajoutée. Dans le domaine du digital, nous préparons un projet de 75 millions de dollars qui doit aller au conseil d'administration très bientôt. Nous avons dégagé des perspectives nouvelles pour continuer les investissements dans le domaine du cacao, de l'anacarde et autres. Et nous avons également discuté de la possibilité d'ouvrir des chantiers dans le secteur de la production d'oignons ou d'autres produits de base qui sont importants pour les consommateurs ivoiriens. Nous repartons avec de bonnes nouvelles et taxés exceptionnels. Nous avons pratiquement été l'un des rares pays à avoir été reçu à la fois par le vice-président, donc le directeur général chargé de la SFI, le vice-président du MIGA, le président de la Banque mondiale lui-même, le directeur général du Fonds monétaire international, le directeur général du MIGA, avoir la possibilité de trouver dans ce calendrier chargé du temps pour nous recevoir tous. C'est là également le signe de la réussite de la politique de son Excellence le Président de la République et surtout de son réseau extrêmement important à travers ce milieu très fermé des grands hommes du monde des affaires et de la finance. Les assemblées annuelles 2022, après le silence imposé par le coronavirus, redonnent de l'espoir aux pays en développement comme la Côte d'Ivoire. Les 190 pays se donnent rendez-vous en octobre 2023 à Marrakech, au Maroc. Après 2 années d'accalmie, la capitale américaine Washington retrouve ses couleurs de ville mondiale de l'économie avec les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Ce jeudi matin, il pleut sur Washington, mais la météo économique semble réconfortante pour la Côte d'Ivoire. Ce dont il s'agit, c'est un peu l'environnement mondial que nous jugeons un peu critique, parsemé vraiment de beaucoup d'incertitudes. Mais dans ce contexte, nous pensons que la Côte d'Ivoire se débrouille assez bien parmi les meilleurs pays à forte croissance. Alors donc, il y a de quoi féliciter le gouvernement, féliciter la Côte d'Ivoire, mais surtout, il faut penser à comment consolider cet acquis. C'est donc à dessein que le Premier ministre et sa délégation ont frappé à la porte du Brookings Institute ce jeudi matin, seulement quelques heures après leur arrivée. Nous visitons régulièrement cette institution pour savoir sur le moment quelles sont les grandes tendances de l'actualité du monde, aussi bien au niveau économique, technique, politique, stratégique, mais également surtout quelle est leur vision sur ce que le monde deviendra au cours des mois et des années à venir. Et au moment où nous arrivons à Washington et où nous allons avoir des discussions extrêmement importantes avec les hauts responsables des institutions partenaires au développement qui sont ici, il était important que nous venions pour savoir quel était l'état de la situation vu par une institution indépendante. Nous venons d'avoir un entretien extrêmement enrichissant qui nous a donné des pistes, je dirais, de réflexion, mais également des réponses à des questions que nous avions. Ayant pris le pouls de la situation économique mondiale, la délégation ivoirienne peut alors dérouler son programme fait de participation aux assises et de rencontres de haut niveau avec les institutions de Bretton Woods.